Bonjour à vous, bonjour à tous, signes de feu, les béliers, les sagittaires, les lions. J'avais très à cœur de vous réaliser un petit tirage express pour terminer ce mois de janvier et démarrer un nouveau cycle avec le mois de février. Ici, je vous propose de regarder quelles sont les énergies avec lesquelles vous clôturez donc ce cycle du mois de janvier ou même carrément de toute l'année 2023. Ce que vous laissez donc derrière vous et ce vers quoi vous allez aller. On va regarder les énergies. Je vais donc je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que je prépare votre tirage. Je vous retrouve tout de suite. Merci à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. Et voilà. Donc, c'était peut-être un petit peu long. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de remarquer que je prenais des petites notes. En fait, durant ma préparation, pendant que je battais les cartes, j'observe quelles sont les coupes à chaque fois, les cartes qui reviennent. Je bats à peu près une dizaine de fois. Et par exemple, pour vous les béliers, j'ai vu que... Alors prenez peut-être des notes si ça vous intéresse éventuellement, parce que peut-être que dans le feu de l'action, après je me rappellerai peut-être plus, ou si besoin je regarderai. En tout cas, retenez les béliers que les cartes qui sont le plus sorties pour vous, et plusieurs fois, le 5 d'épée est ressorti au moins 7 ou 8 fois, pareil pour le cavalier d'épée. Également le 10 des deniers. Pour vous les sagittaires, c'est l'as des bâtons qui est ressorti majoritairement. Et pour vous les lions, ici c'est le roi de bâton qui est ressorti plusieurs fois. Et l'as de bâton et encore l'as de bâton plusieurs fois. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir ce qui sort à la coupe, surtout quand ça revient comme ça par plusieurs fois. Il y a vraiment des messages à en comprendre. Allez, on va commencer tout de suite pour l'interprétation. On va donc commencer par les béliers. Alors, le message d'introduction est le suivant. Aujourd'hui, on te demande de suivre ton inspiration spirituelle. Tu as une grande et profonde envie de découvrir de nouvelles choses et de faire grandir tes capacités et tes ressentis spirituels et énergétiques. Travaille sur cette inspiration car cela va donner de très beaux résultats et tu vas te rendre compte de ton véritable potentiel authentique et spirituel. Donc ici, on est sur un domaine assez spirituel, un mois assez spirituel pour vous, mois de février. L'énergie que vous quittez, les situations que vous quittez, les valises que vous laissez derrière vous. Ah, ben ça tombe bien. Ah ben regardez, le 5 d'épée. Je vous ai dit qu'il était ressorti je ne sais pas combien de fois. Et ben regardez, c'est sur lui qu'on tombe. Et c'est une très bonne nouvelle. Parce que c'est ce que vous laissez derrière vous. Tant mieux, c'est très rassurant parce que le 5 d'épée, c'est vrai que c'est une carte qui parle de situations de trahison, de tromperie, de malhonnêteté, peut-être de vol, de sournoiserie, de cancan, de médisance, de situations pas très cool et de conflits avec le 5. Et ici, on sent que, enfin c'est pas on sent, là c'est génial, le message c'est vous quittez, vous laissez ça derrière vous. Donc c'est une excellente nouvelle. Ici, ça veut dire que tout ça c'est derrière, l'hostilité, la malhonnêteté, le vol, la trahison, tout ça. Que ce soit vous qui soyez à l'origine de ce genre de choses peut-être, ou que vous en ayez subi les conséquences, que ce soit vous qui ayez subi ce genre de situation. C'est derrière. Waouh, génial. Donc là, on va pouvoir souffler un coup les béliers. Ça me parle par rapport à votre message précédent, là, que je viens de faire pour le mois de février d'ailleurs. Ce que l'on vous invite à mettre dans votre vie, là, enfin ce avec quoi vous allez rentrer dans le mois de février comme énergie, c'est la carte du diable. Intéressant, parce que la carte du diable, l'arcane numéro 15 du diable a beaucoup de bons côtés, notamment sur le plan matériel et financier et professionnel. Ça parle de réussite quand même. Ça parle de vraiment c'est comme si un peu vous aviez la bénédiction quelque part de là-haut. Ça peut paraître bizarre avec le diable, mais ici vous l'avez en pour, donc avec tous ses bons côtés. Donc lorsqu'il est en contre, le diable, c'est vraiment... bon, de toute façon, le diable, c'est l'ennemi du pape. Hein, donc mais ici, c'est comme si le pape vous donnait sa bénédiction par rapport à des choses. Ça vous invite également à mettre de la passion au cœur de votre projet ou de votre situation peut-être sentimentale. Ici, ça vous parle de désir fort, de passion, de plaisir de la chair, de vivre ses désirs, de les écouter, ses besoins, et de le vivre sans vous culpabiliser. Donc, vous allez rentrer dans une énergie qui est assez positive, là, avec l'énergie du diable, en faisant
par contre, bien sûr, quand même, attention à pas tomber dans une certaine addiction de certains plaisirs qui pourraient être un peu trop, certains peut-être excessifs, on va dire. Et de ne pas tomber dans une forme d'addiction quelle qu'elle soit, ça peut parler des addictions aussi. Donc soit vous allez rentrer dans une énergie d'addiction, soit d'arriver à vous défaire peut-être de certaines addictions. Mais en tout cas ici, c'est avec l'énergie du diable, vous l'avez en énergie principale. On vous dit que là, donc après les tourments que vous avez vécus, les moments de difficulté que vous avez vécus, ici vous allez pouvoir rentrer dans une énergie de libération, de renaissance et de changement plutôt positif par rapport à des moments un petit peu compliqués que vous auriez pu vivre en janvier ou peut-être en 2023. J'ai à peine commencé que j'ai déjà super soif. Bon, alors, on y reviendra très certainement. Ici, le conseil, c'est quoi? C'est d'être dans l'acceptation que peut-être certaines choses sont mises à l'arrêt pour l'instant. On vous invite à faire preuve justement de spiritualité. C'était le cœur, c'était l'introduction de ce tirage. Avec le pendu, on est dans une énergie, je le compare souvent un peu à Bouddha, quelque part, le Bouddha qui fait preuve de résilience et d'acceptation d'une situation. Ici, les choses ne vont peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez, mais c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que là, c'est une invitation à faire un retour sur vous, un temps de retrait, un temps de répit, mais c'est surtout un temps d'acceptation, peut-être même de résilience, et même de renoncement à des choses, accepter que peut-être certaines choses ne pourront peut-être pas dans l'immédiat se manifester, se vivre. Et c'est quelque chose de positif pour vous, que cette chose-là ne se vive pas forcément. Peut-être qu'ici, donc du coup, ce sont des plaisirs éphémères que vous allez vivre avec le diable, des moments très charnels, des moments très passionnels. Il va y avoir peut-être beaucoup de feu, beaucoup de désirs, d'enflammement, etc. Ce ne sera pas forcément quelque chose à vivre peut-être sur la durée, souhaitable à vivre dans la durée, mais en tout cas dans l'instant présent, ça va vous faire du bien et donc on vous invite à les vivre, ces moments-là que vous avez à vivre. Mais par contre, à peut-être accepter avec le pendu que c'est peut-être pas forcément sur la durée quelque chose de souhaitable. Donc d'être plutôt dans l'acceptation, plutôt que dans le fait de lutter à tout prix pour pouvoir avoir et obtenir quelque chose. Ici, la synthèse, c'est le 8 de coupe, c'est la volonté de passer à autre chose. Ici, on voit que vous avez vraiment le désir de passer à quelque chose de beaucoup plus significatif pour vous dans votre vie. Et on vous parle encore de domaine spirituel, de développement spirituel et affectif. On est avec les coupes. Bon, bah écoutez, c'est vraiment un mois qui s'annonce plutôt spirituel, dans l'ancrage, dans l'écoute de vos besoins affectifs et émotionnels. Alors, ici, voilà, ça c'est votre tirage. Ici, c'est la synthèse. Voilà, le 8 de coupe, c'est vraiment... bon, là maintenant, on a un petit peu envie de passer à autre chose. Je vais maintenant demander à l'oracle du cœur, l'oracle des amoureux. Alors, ça peut répondre sur une question amoureuse, mais pas forcément. Ça peut répondre sur un autre domaine, mais en tout cas, c'est un message qui vous vient du cœur, qui vous vient de là-haut. Alors, quel est le message pour vous, les béliers? Pour vous donner des explications un petit peu, enfin comment dire, sur le plan du cœur, qu'est-ce qui va pouvoir vous apporter des réponses par rapport à tout ce que vous vivez en ce moment. Alors, nous avons d'une part, ben voilà, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Ici, on vous parle de romance. Donc, il y a quand même quelque chose sur le plan sentimental qui, je pense, est en train de se passer pour vous. Soit si vous êtes en couple, peut-être quelque chose qui renaît, quelque chose, parce qu'ici, on est quand même dans quelque chose de l'ordre de la renaissance et de la libération. Vous retrouvez peut-être de la romance au sein de votre couple. Ou alors, si vous êtes célibataire, ça peut parler d'une rencontre, peut-être éphémère, mais qui, en tout cas, pourrait vraiment vous nourrir de l'intérieur. On avait dit des deniers cavalier d'épée, donc il n'est pas ressorti. En tout cas, le 5 d'épée est bien ressorti sans problème. On vous parle aussi de miracle ici. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, être à l'écoute de sa guidance, c'est être à l'écoute de ses besoins aussi, de réaliser ses rêves, d'être connecté avec soi et donc de laisser en vous rentrer durant ce mois tout ce qui est important pour vous sur le plan spirituel. Et cultiver des pensées positives et laisser les pensées négatives derrière. On le voit que c'est derrière, donc ça sert à rien d'y repenser. Ça sert vraiment à rien de s'acharner sur ce qui a été et ce qui n'est plus, ce qui ne doit plus être. Vous êtes courageux les béliers de toute façon, donc c'est pas. Vous avez le courage et puis vous avez la capacité aussi de rebondissement. Vous avez cette grande capacité à pouvoir
passer à autre chose et avoir confiance en vous, quoi, en fait. Confiance et reliance à votre intuition, c'est le maître mot de tout cela. Voilà ce que j'avais pour vous, donc vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo si vous le souhaitez, parce qu'il peut y avoir des points communs avec les autres signes, puisque vous êtes tous des signes de feu. Donc, merci en tout cas d'être resté jusque-là, si vous êtes resté jusque-là, et merci de rester jusqu'au bout, si le cœur vous en dit, bien sûr. J'espère en tout cas que ces premiers messages-là vous auront parlé. Et alors, on va passer maintenant au Sagittaire. Ici, le message d'introduction, c'est on te demande d'être dans une énergie d'action. D'ailleurs, les Sagittaires, eh ben oui, ça ne m'étonne pas, la carte qui est ressortie le plus, c'est l'As des bâtons. On est vraiment dans le domaine de l'action, justement, avec les bâtons. Tu es dans une énergie extérieure favorable et tu as toute la force nécessaire en toi pour agir. Le moment est venu de donner vie à tout ce qui est important pour toi et dès aujourd'hui. Ok, ben super déjà, hein, comme message d'introduction. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, ici, vous invite à... donc là, c'est ce que vous laissez derrière vous, pardon. Donc c'est ce que vous laissez derrière vous en janvier ou peut-être en 2023. Incluant le mois de janvier. Parce que peut-être qu'en 2023, vous avez vécu des choses et qu'il y a des choses qui sont un petit peu restées encore accrochées en janvier. Et donc, ce qui est bien, c'est que ce que vous laissez derrière vous, c'est peut-être alors une certaine arrogance, ne le prenez pas mal, mais peut-être que vous avez eu des situations où vous vous êtes senti tellement obligé de vous faire entendre, de vous faire écouter, de vous faire respecter, que ça a généré peut-être une parole un peu dure et des situations peut-être un petit peu compliquées avec certaines personnes. Et du coup, ici, ça vous a même peut-être poussé donc à une certaine forme de... quelque part, oui, d'arrogance, dans le sens où dans la communication, vous avez dû tellement vous imposer et faire défendre votre vérité, que du coup, voilà, donc vous avez pu avoir des mots qui blessent, voire de la vengeance, de l'intolérance, peut-être même de la violence. Mais tout ça, c'est derrière vous maintenant. Donc vous n'avez plus besoin de nourrir ces énergies-là, puisque là, vous allez pouvoir passer à autre chose et être dans l'action, dans une action différente. Laquelle, justement, on va regarder dans quelle énergie vous allez rentrer. Avec le 7 de denier, vous allez rentrer dans une énergie qui va être beaucoup plus productive et beaucoup plus douce au niveau des valeurs qui sont les vôtres. Ici, avec le 7 des deniers, c'est vrai qu'on est dans une notion d'effort, de discipline, de labeur. Et ici, vous êtes dans l'attente de résultats. Et ici, on voit que c'est... vous allez vous remettre un petit peu au cœur de l'action, puisqu'ici, on vous parle d'action. Vous allez reprendre plaisir à goûter pierre par pierre à ce que vous allez mettre en place. Petite action par petite action feront de grandes actions. En fait, c'est l'idée de se remettre un petit peu en route, se reconstruire par vous-même, reconstruire des choses. Et c'est ce que vous allez être en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous allez faire tout doucement, mais sûrement. Et les choses pourraient porter vraiment leurs fruits si vous vous attelez à la tâche en laissant vraiment derrière ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au cavalier des épées. Paul, attendez, excusez-moi. Donc avec le 7, qui est un chiffre sacré, on est vraiment dans une croissance importante. Ici, on parle de stratégie aussi. Donc c'est vrai que de stratégie et puis de patience surtout. Donc mettre de la stratégie au cœur de ce qui est important pour vous et être dans l'acceptation que les choses ne peuvent pas aller plus vite que la musique. Donc c'est faire preuve de patience. Ici, ah ben oui, c'est ça. Oui, il me semblait bien que vous en aviez deux. Ok. Donc ça c'est... Ouais, ok. Donc là, ici vous avez une deuxième carte qui parle de donc ce avec quoi vous allez rentrer. Oh, on a un deuxième set. Plusieurs sets, ça parle quand même d'efforts et de défis à relever. Donc on voit bien ici qu'ici, vous avez effectivement encore du travail à faire sur des choses et qu'il faut faire preuve de patience. Le fait qu'il y ait plusieurs sets signifie que là, il y a quand même vraiment, ça revient, donc il y a quand même des efforts à faire plus importants encore que ce que je venais de vous dire à l'instant. Avec le 7 des épées, on est vraiment dans la stratégie pure là. Donc il va falloir mettre de la stratégie au cœur de votre moi, de votre énergie, faire preuve de patience, oui, mais de trouver comment faire imbriquer les pierres entre elles, comment faire converger les différentes choses que vous allez mettre en place, comment faire pour que tout rayonne, enfin que tout soit productif en fait dans différentes sphères de votre vie, que tout cohabite ensemble. Ici, le conseil, c'est le chariot. Le chariot, arcane majeur, donc, c'est le chariot conduit sa vie.
Donc, il est question ici de conduire sa vie. Et pareil, je vous parlais à l'instant de faire converger les éléments entre eux. Mais là, c'est vraiment faire converger les sphinx entre eux, les chevaux entre eux. Donc là, c'est pas représenté par ni des chevaux ni des sphinx dans cette illustration-là. Mais dans le tarot traditionnel de Marseille, ça va être des chevaux. Non, oui, des chevaux. Alors que par exemple, dans le Rider Waite, ça va être des sphinx. Mais peu importe, c'est le principe que ici, il faut vraiment arriver à conduire sa vie avec une certaine droiture. Et le chariot, c'est une carte de victoire quand même. C'est une carte qui parle justement de courage, qui parle de triomphe aussi, de réussite, pourvu que les choses s'alignent. C'est le yin et le yang. C'est vraiment le fait d'arriver à faire, oui, c'est ça, converger les énergies entre elles et avoir le contrôle de la situation, faire preuve de volonté. C'est une carte qui parle de progression et de réussite, quoi. Mais par contre, pour ça, il faut avoir confiance en soi. Ça, c'est sûr. Donc ici, c'était le conseil, c'est de justement aller regarder au fond de vous-même tout ce que vous pouvez mettre en œuvre pour que les choses se passent avec une conduite qui ne va pas un coup à gauche, un coup à droite, etc. Les Sagittaires. Donc, gardez surtout l'optimisme au cœur de tout ce que vous faites. C'est très important parce que vous êtes un signe très optimiste par nature. Mais c'est vrai que c'est ça le truc avec le chariot. C'est que tant que vous gardez l'optimisme, la foi, l'ancrage, l'envie, le désir, même si parfois les choses sont compliquées, mais que vous gardez l'énergie comme ça positive, c'est super. Le chariot, il avance droit, il avance dans la bonne direction. Si par contre vous laissez trop rentrer des énergies négatives et tout ça, forcément, vous allez conduire votre chariot dans la mauvaise direction. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver un équilibre, un ancrage par rapport à tout ça. Et là, c'est super parce que là, la synthèse, c'est quand même le renouveau. Ici, on est quand même dans une énergie où vous examinez, vous évaluez, il y a une évolution favorable dans tout ce que vous faites. Au niveau des faits, l'évolution est favorable. Le temps est venu d'explorer donc une nouvelle avenue, c'est-à-dire que l'appel est fait. Ici, c'est l'appel de là-haut. C'est le jugement, en fait, le renouveau. Le renouveau, c'est celui qui vous dit entendez les signes, écoutez les signes, les écoutez vraiment de l'intérieur. Ne pas se voiler la face par rapport aux choses. Essayez d'écouter vraiment les choses qui sont importantes pour vous. Écoutez les messages, vous avez certainement votre intuition qui vous dit, votre petite voix intérieure qui vous dit non, je sais très bien que si je vais là, c'est pas la meilleure des directions. Alors que votre petite voix vous dit aussi, par contre, si vous allez là, vous savez que c'est le meilleur endroit. Donc c'est là, c'est en lien vraiment avec le chariot, c'est là qu'il faut vraiment arriver à conduire son char droit dans ses bottes. Partir dans la bonne direction. Et là, ici, on vous parle de dialogue, de la parole. Peut-être que vous avez eu une certaine forme de frustration dans le domaine de la communication, fut un temps là, en janvier ou en 2023, et maintenant l'heure est venue de prendre la parole, de vous faire entendre, mais pas avec l'énergie du cavalier d'épée qui est vraiment le battant qui va se faire respecter, oui ça c'est sûr, mais pas forcément se faire respecter, il va se faire entendre, ça c'est sûr, mais tellement pas forcément de la bonne façon que du coup il va pas forcément justement inviter au respect justement parce que c'est trop dit de manière autoritaire. Ici, on vous dit que c'est avec une douceur dans la parole, clarté bien sûr mentale aussi, clarté d'esprit, clarté dans ce que vous voulez dire, soyez clair dans vos paroles pour pouvoir ne plus être dans cette frustration au niveau du dialogue. Les Sagittaires. Alors, qu'avons-nous d'autre? Message du cœur. Et oui, vous avez 3-7, j'avais pas fait attention là. Oui, donc il y a vraiment cette notion d'effort encore à produire. Et c'est vrai qu'il y a des décisions qui semblent importantes à prendre avec 3-7. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut... c'est pour ça que là, il y a le dialogue, il est très très important. Il y a une décision importante à prendre, on vous dit d'écouter l'appel de là-haut. Vous avez 3-7, ça parle vraiment de décision à prendre. Et pour un début de projet, il y a un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. Et donc, pour qu'il puisse naître dans de bonnes conditions, il va y avoir vraiment un grand besoin un temps de communication important. Il y a une décision à prendre par rapport à ce projet. Quel qu'il soit, hein, peut-être projet d'investissement, immobilier ou dialogue, communication, dans la relation, au sein du couple peut-être, si vous êtes en couple.
Allez, 3 messages vous avez. On vous dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc patience. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps et le manque n'existe pas. Ça peut parler de votre couple si vous êtes en couple, mais ou de séparation si vous êtes en train de vous séparer pour certains d'entre vous. Ça peut parler aussi d'un amour qui est parti, de quelqu'un dont vous êtes séparés physiquement, mais avec une personne avec laquelle vous êtes toujours vraiment unis. Ça peut être un défunt aussi, quelqu'un qui est vraiment avec vous présent, qui n'est plus dans ce monde, de ce monde-là, mais qui est quand même vraiment avec vous, très présent, et qui vous parle en fait, qui vous dit de ne pas t'inquiéter, que vous êtes toujours unis spirituellement, et que justement cette personne-là, vous pouvez l'invoquer. Vous pouvez, si elle est toujours présente dans ce monde, vous pouvez aller parler avec elle, lui demander de vous aider peut-être justement à trancher par rapport à ce qui a tranché là. Et si elle n'est plus de ce monde, vous pouvez aussi communiquer avec elle, lui demander de vous donner de l'énergie, de la force par rapport à ce que vous rencontrez en ce moment. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez déjà les réponses en vous de toute façon. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. Message fort, je trouve. Il y a effectivement des choses qui sont très très claires. L'heure est venue à de la clarté. Vous savez de toute façon ce qui est bon pour vous, et par contre l'heure est venue d'y aller là maintenant, de la prendre cette décision et d'être dans l'action surtout, parce que rappelez-vous que le point de départ de ce tirage c'était l'action. Voilà pour vous les Sagittaires. On va continuer maintenant avec les Lions. Alors il ne reste pas beaucoup de place là, hein. Je vais rassembler un peu les cartes. Pour faire la photo tout à l'heure, je les mettrai différemment, mais là il n'y a pas beaucoup de place pour les Lions. Décaler un petit peu par ici. Voilà. Allez, mes amis lions, qu'en est-il pour vous? Alors, le message d'introduction. Aujourd'hui, une partie de toi cherche à contrôler les choses. Tiens donc. Ah oui, il y avait le roi de bâton qui est sorti, l'as de bâton plusieurs fois. Et quand cela ne va pas dans ton sens, tu te braques, où tu as cette impression que tu as des bâtons dans les roues, et c'est mes bâtons qui sont sortis beaucoup, il n'en est rien pourtant. Les seules choses que tu contrôles, ce sont les énergies que tu nourris en toi, alors accepte les événements tels qu'ils arrivent et non comme tu aimerais qu'ils soient. Ok, alors avec quoi vous allez, qu'est-ce que vous allez laisser derrière? Intéressant, avec le 5 de denier, ici, vous laissez derrière vous des vieilles peurs, des vieux schémas, des peurs de manquer, des peurs de perdre, des peurs au niveau de la confiance en vous, vous êtes un petit peu saboté en vous disant que vous n'étiez pas capable pas capable d'être aimé, pas capable d'agir, pas capable d'être aligné par rapport à mes valeurs, enfin que sais-je, toutes ces questions-là, et puis financières aussi et matérielles pour certains d'entre vous. Ici, c'est voilà, peut-être je gagne pas assez, ou j'ai peur de manquer, si je vais dans telle direction, je vais tout perdre. Enfin voilà, il y a beaucoup de peur plus que de mal en fait ici, hein. On n'est pas du tout dans une réalité, mais on est plus dans des croyances que pourtant c'est pas les épées, c'est les deniers, mais ici c'est vrai que ça vous parle de manifestation sur le plan des pentacles, que vous avez toujours l'impression de ramer un petit peu, de patauger dans la soupe. Et donc ça c'est une bonne nouvelle parce que du coup vous ne pataugez plus, puisque là c'est ce que vous laissez derrière vous. Et on va voir donc ce qui sort pour vous, avec quoi vous allez pouvoir aller vers de nouvelles énergies. Donc c'est super, on passe du 5 au 6 et c'est pas n'importe lequel. On est sur l'arcane 6, les amoureux, donc qui parle d'unité, d'union. C'est une carte qui parle d'harmonie. De choix aussi, de dualité bien sûr, de situations peut-être où il y a une tierce personne peut-être qui entre un peu dans votre vie, qui vous empêche peut-être d'aller dans la direction dans laquelle vous avez vraiment envie d'aller. Et donc ici il est question de trouver l'harmonie.
Et donc la carte des amoureux, c'est super pour démarrer le mois. Vous êtes vraiment dans une énergie là à pouvoir ouvrir votre cœur justement, qui était un petit peu fermé, on le voit juste avant, enfin sur certains domaines, hein, peut-être pas dans tous les domaines de votre vie, mais il y a un domaine particulièrement où vous étiez un petit peu fermé par rapport à ça. Et voilà, et donc là du coup les choses changent. Waouh, le mât, ici, en conseil. Donc le conseil du mât, c'est d'oser franchir le cap, oser aller vers une certaine forme d'insouciance et d'innocence, peut-être même faire un peu le foufou en quelque sorte, oser faire le grand saut et partir à la découverte de nouvelles choses. C'est un nouveau départ, le mât. Le conseil, c'est d'oser y aller, oser franchir. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais comment? Eh bien, là voilà, donc c'est là qu'il faut arriver à voir comment matérialiser ensuite les choses, mais c'est en vous posant les bonnes questions. Est-ce qu'avec la carte des amoureux, vous avez envie de rester, de cumuler de la quantité, ou est-ce que vous avez envie de passer à la qualité des choses? C'est la notion une notion de qualité, de qualitatif ici dont il est question, pour pouvoir unir les forces entre elles, unir les pôles entre eux, et pour que le mât puisse partir vers quelque chose de nouveau, ce nouveau départ qui lui est proposé. En plus, je vous rappelle que vous aviez eu plein d'as de bâton qui sont sortis, qui étaient sortis tout à l'heure au moment des coupes. Les as de bâton, c'est quand même pas rien, ça parle de potentiel énorme, d'énergie, potentiel de créativité, potentiel de renouveau, justement, on est en plein dans le renouveau, mais du coup, il ne faut pas forcément chercher à vouloir tout avoir, mais peut-être une seule chose, mais la vivre pleinement et vous concentrer sur cette chose-là et faire ce départ-là avec cette chose-là et pas forcément toutes les autres. Si elles se confrontent trop entre elles, si c'est trop compliqué, si ça fait trop à gérer d'un coup, ça ne sert à rien. Donc l'idée, c'est plutôt de se focaliser sur la chose, celle qui vous aligne vraiment, celle qui vous fait du bien et qui va vous apporter de la qualité, du qualitatif au cœur de votre vie. En synthèse, 8 de denier, voilà, on vous parle de récompense ici. C'est un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école si nécessaire, bien sûr, c'est symbolique, hein, c'est pas forcément retourner à l'école, mais tâchez de tout apprendre au sujet d'un sujet donné. C'est un peu ce que je vous disais, c'est un seul sujet à la fois, pas tous les sujets en même temps. Ici, avec le 8 des deniers, on est dans la productivité, dans l'apprentissage encore, et encore dans l'apprentissage dans un domaine précis. Peut-être que vous maîtrisez plein de choses, mais que là, en fait, celui qui pourrait vous faire vraiment du bien aujourd'hui, c'en est un tout autre, et qui vous demande d'apprendre, de l'apprendre ce domaine-là, parce que vous n'êtes pas devin et vous n'êtes pas forcément fort en tout, et puissant en toutes circonstances, donc du coup, même si vous avez beaucoup de talent, ça c'est sûr et certain, il n'en doute pas une seule seconde, mais il y a peut-être des domaines qui mériteraient d'être travaillés davantage, d'être approfondis, et ensuite pour arriver à la qualité. Et ensuite, vous savez très bien que ça pourra porter ses fruits, et c'est ce qui va vous apporter de l'harmonie dans votre cœur. C'est ce qui va vous nourrir de l'intérieur. Donc ça vaut le coup d'apprendre, de continuer à apprendre, d'aller persévérer. Vraiment. C'est ce qui va vous permettre de faire le grand saut et de vivre un nouveau départ. Et là, on vous reparle encore des valeurs, d'exigence, souplesse d'esprit. Ici, le message, c'est vraiment ça, hein, moi j'ai l'impression pour vous. Ne pas forcément chercher à vouloir contrôler tout. Et les seules choses que tu contrôles, ce sont les énergies que tu nourris en toi. Donc, alors accepte les événements tels qu'ils arrivent et non comme tu aimerais qu'ils soient spécialement. Mais je vais vous lire le petit message de l'oracle de la tatou-thérapie. C'est important les valeurs, donc qui sont les vôtres, d'en être à l'écoute profondément. Tes principes ne seront peut-être pas si bien fondés que tu le pensais. Certaines de tes certitudes ne sont pas réelles et elles sont même beaucoup trop mentalisées. Tes valeurs existent pour te permettre de périmétrer ta vie, d'établir un cadre certain, de déterminer tes exigences et tes contestations, mais elles ne doivent pas te freiner et te limiter dans la liberté. Il te faut être attentif à garder le libre arbitre de l'instant et de la situation immédiate, car la vraie vie demande une certaine souplesse
et ne peut pas être totalement compatible avec le cadre de toutes tes valeurs et tes exigences les plus strictes. Le conseil ici, c'est prends garde à ne pas trop mal juger et à mal interpréter les choses. Les interprétations et les jugements de valeur des autres comparés aux tiens pourront, si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud. Cette carte rassemble toutes les valeurs existentielles, ton patrimoine karmique et généalogique. Donc ici, les mots-clés de cette carte, ce sont les principes, la morale, les limites, l'exigence et la souplesse d'esprit surtout. Enfin, pour terminer, on va regarder avec l'oracle des amoureux, l'oracle du cœur en tout cas. Lequel est-ce? Pour vous les lions, allez, il y a déjà un premier message. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Allez, un petit dernier. Hop là, regardez comme il a volé. Nouveau départ qui revient avec le fou, le mât. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Je suis contente que ça se termine sur ce magnifique tirage qui confirme bien ici qu'il y a bien un nouveau départ, le mât. L'heure est venue pour vous, les lions, de vivre un nouveau départ dans un domaine important pour vous et c'est peut-être un nouveau domaine. Ou un domaine que vous connaissez déjà mais qui demande à être approfondi parce que vous savez très bien que c'est celui qui va vous faire le plus de bien en ce moment. Génial, mais voilà, je suis contente de terminer sur ce joli message pour vous les lions. J'espère que ce message vous aura parlé, apporté des éléments de réflexion intéressants, peut-être même des réponses tout court pour certains d'entre vous qui vous posiez des questions sur certains domaines. Je vous retrouve bientôt pour le tirage sentimental. De toute façon, portez-vous bien et un joli nouveau départ à vous tous de toute façon, quel que soit le domaine, quels que soient les messages qui sont sortis. À bientôt, portez-vous bien, bye bye. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce.